Salut tout le monde! Alors, nous sommes le samedi 11 d'avril. Bienvenue à la suite du conte de Tijan et les voleurs. Alors, petit résumé du début de cette belle histoire. Tijan, je vous l'ai dit, il voulait se partir en business. Il voulait s'acheter un cochon pour partir un élevage de cochons. Ça a mal tourné un peu parce que son cochon, il engraissait pas trop. Fait qu'il a voulu aller le changer et c'est là qu'il s'est fait voler par les trois voleurs de la famille, là, de voleurs. Alors, il s'est fait voler son cochon et il a fait croire à sa mère qu'il avait vendu finalement à la fameuse famille de voleurs. Et il a dit à sa mère qu'il était pour payer en 3 versements sans intérêt. Et là, il a été se faire payer son premier versement. Vous vous souvenez, il s'est déguisé en fille, beaux cheveux blonds dorés, robe rouge vif à point. À faire ramollir les genoux de Tijan puis de n'importe quel homme. Hein? Donc, écoute, toujours est-il que ça a bien fonctionné son affaire parce qu'il a déjoué le père et les 3 fils voleurs et il avait, grâce à un bon morceau de bois caché en dessous de sa robe, frappé le bonhomme à un tel point que le bonhomme il a dit arrête de me frapper, puis il prend un sac de pièces d'or dans le garde-robe, chose qu'il a fait. Il est arrivé chez eux, il a dit à sa mère voici le premier versement. Mais là, il devait trouver une façon de se faire payer le deuxième versement des 3. Et là, avec l'argent qu'il avait ramassé, il a eu une idée. Il est descendu au village par le chemin le plus long et il est allé s'acheter le kit de base d'un médecin de campagne, un docteur, le kit de docteur, belle petite valise de docteur avec tous les instruments d'un docteur, le seau d'un docteur, le manteau long noir de docteur. Écoute, il avait l'air vraiment d'un docteur. Bien déguisé avec tout son attirail de docteur de campagne, Tijan retourne vers chez eux, mais cette fois-ci en passant par le chemin le plus court. Quand il a passé dans le rang, en avant de la maison, t'as le bonhomme qui se berçait dans sa chaise, puis qui avait mal partout sans bon sens de la volée qu'il avait mangée à coups de bâton de bois par Tijan déguisé en fille la veille. Hein? Quand il a vu passer le docteur dans le chemin en avant, aïe, il dit à ses 3 fils, hey, le premier qui va me chercher le docteur, je vais lui donner son héritage tout de suite, allez me chercher le docteur, il passe direct en avant, je l'ai vu. Fait que les 3, ça part, ça sort, péding, écoute, ils arrivent devant Tijan, habillés en docteur, qu'ils ne reconnaissent pas pantoute, hein? Fait que, hey, docteur, avez-vous le temps de venir voir notre père, il souffre sans bon sens. Ah, le docteur, il dit pas de problème. Fait que les 3 fils qui amènent le docteur dans la maison. Le docteur, hein, qui trouve le bonhomme assis dans la chaise, qui a de l'air magané. Il dit, moi vous examiner, monsieur. Fait que le docteur, il regarde ça, il dit, ouais, il voit des bleus partout, des plaies, puis il a de l'air magané. Il dit, écoute bien, monsieur, je regarde, vous avez l'air de quelqu'un qui a été battu à coups de gourdin, à coups de bâton de bois. Vous êtes un maudit bon docteur, c'est en plein ça qui est arrivé. Ah, je pourrais vous guérir, moi. Moi, je suis docteur, puis je fais mes propres médicaments. Je pourrais faire un onguent. C'est un onguent que je vais appliquer sur toutes vos bleus puis vos plaies. Vous allez guérir dans le temps de le dire. Mais j'ai juste un problème. Le bonhomme, il dit quoi? Il dit, pour faire cet onguent-là, j'ai besoin d'une petite fleur bien spéciale. Une petite fleur blanche et jaune là, qui pousse, là. Pas bien proche d'ici. Regardez la montagne, vous voyez par la fenêtre? Mais l'autre bord de la montagne, il y a un petit lac. Sur le bord de ce lac-là, c'est là que je pisse, que je vais piger mes belles fleurs que je prends pour faire mon onguent qui guérit les bleus et les plaies. Mais j'en ai plus. Et le bonhomme, il dit à ses 3 fils, hey les gars, le premier, qui me ramène cette fleur-là pour le docteur, je lui donne son héritage direct là. Ça part, les gars. Ça sort en courant, puis là, le bonhomme qui regarde, puis t'as le docteur Tijan qui regarde par la fenêtre. Écoute, les 3, ça courait pour aller chercher la fameuse fleur qu'il avait besoin pour l'onguent. Et là, aussitôt qu'on les a vus disparaître l'autre bord de la montagne, le docteur s'en revient vers le bonhomme. Le bonhomme, il dit qu'est-ce qu'il y a? Et là, de son costume de médecin, il sort, mes amis, encore une fois, le fameux bâton. Il dit au bonhomme, salut bonhomme, c'est moi Tijan, tu vas me payer le 2e versement. Et là, il se met à verger, badang, ouais, le 2e versement. Le bonhomme qui hurle, aïe, arrête,
de me frapper! Il a beau crier, les trois fils sont de l'autre bord de la montagne à chercher une fleur qui existe sûrement pas. Hein? Et là, écoute, puis il te le vache, le bonhomme, il dit arrête de me frapper. Puis il va dans le garde-robe, ah ouais, va chercher un autre sac de pièces d'or, mais arrête de me frapper, je t'en supplie. Et là, il te le frappe solide, il te le magane comme il faut. Puis là, écoute, ça va chercher le sac de pièces d'or, puis mon petit Jean s'enfuit, toi. Écoute, il arrive chez eux, il monte ça à sa mère, elle dit, sa mère, c'est quoi ça? Elle a dit, maman, ils vont me payer 3 fois, voilà le deuxième versement. La mère te la regarde, non, elle t'a dit, je sais pas quelle sorte de plan que t'as dans la tête, toi, mais en tout cas, ça a l'air à rapporter. Pendant ce temps-là, le bonhomme qui souffrait sans bon sang, couché à terre dans la cuisine parce qu'il venait de manger une bonne volée, hein, il voit venir ses 3 fils avec chacun dans leurs mains une petite fleur blanche et jaune qui pensait bien que c'était la fleur que ça prenait. Papa, on l'a. Ils trouvent leur père, magané sans bon sang, couché à terre, toi. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous laissais faire votre plante, là, votre fleur, c'était pas un docteur pantoute, c'était encore petit Jean, puis il m'a sacré de bonne volée avec son maudit bâton. Il dit là, ça a marché une fois, ça a marché 2 fois, mais là, on va être vigilant. Aïe, qu'il va mal. Vous allez me le checker comme il faut, puis s'il passe là, dans le chemin pas loin, ben vous me le ramassez, vous me l'amenez, puis il m'a dit tordre le cou, ce petit maudit-là, hein? Ben là, le bonhomme, il avait mal. Pendant ce temps-là, petit Jean, il venait de se faire payer son deuxième versement. Alors là, il fallait qu'il trouve une solution pour se faire payer le troisième et dernier versement sur le cochon que les bonhommes avaient pris. Il chondelait à ça, il cherchait une solution, mais il ne trouvait pas. Alors il était assis, pas loin de chez eux, assis sur une roche, puis il réfléchissait, pas loin du chemin, pas loin de sa maison, puis il réfléchissait à ça, assis sur la roche, puis il cherchait une solution, mais là, il ne trouvait pas, puis il ne trouvait pas. Puis à un moment donné, au bout du chemin, il a vu quelqu'un qui marchait vers lui. C'était le quêteux. Ça, les quêteux, ils en passaient partout dans le temps, dans ce temps-là. Là. Quand un quêteux passait, on était bien content, on l'arrêtait, on jasait avec, parce que les quêteux nous racontaient ce qui se passait dans les autres villes, dans les autres villages, parce qu'un quêteux, ça marchait pas mal. Alors, quand il a vu arriver le quêteux, il s'est dit « Oh, boy, je pense que j'ai une idée. » Ben, savez-vous c'est quoi son idée? Bon, mais le temps que le quêteux s'en vienne, il réfléchissait à son idée. Puis le temps que le quêteux s'en vienne jusqu'à Tijan, pour qu'il explique son idée, ben, vous ne le saurez pas tout de suite, ça va aller à demain pour la suite. Alors, il s'est fait payer son deuxième versement, et maintenant, avec le quêteux qui s'en vient, on le voit marcher pas loin dans le chemin, là, ben, vous saurez demain la suite et la fin de l'histoire de Tijan et les voleurs. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. C'est samedi, profitez-en, hein? Faites de belles choses chacun chez vous. C'est samedi après tout, c'est le week-end. Puis demain, c'est Pâques. Alors, on se revoit demain, dans ce beau dimanche de Pâques, pour la fin de mon histoire. Bonne soirée.